Bonjour, chers parents, chères familles vertueuses de l'ONG Foyer en Paix. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'école de prière, comme j'avais promis que j'allais vous en parler. Et chose promise, chose due, je viens vous en parler déjà. Pour ceux qui sont habitués à nos vidéos, je suis Madame Melej Florentine de l'ONG Foyer en Paix. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'information, nous avons dit que désormais, au lieu de parler seulement de l'école de mariage, nous allons parler aussi de l'école de prière, de l'école d'entreprise et de l'école de médecine naturelle et de l'école de la vie. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'école de prière. Normalement, il ne s'agit pas seulement de parler de l'école de prière. Le fait de parler, là, ça c'est la phase, on va dire, théorique. Mais l'école de prière voudrait qu'on prie. Donc, des séances de prière, des vidéos de prière vous seront données. Mais pour le moment, nous voulons commencer par le préalable. Et le préalable, c'est vrai, le préalable, c'est la disponibilité que nous accordons à Dieu, le temps. J'ai voulu commencer par là parce que justement, c'est un problème majeur de notre temps. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui, on va dire en guillemets, qui dort à l'église, c'est qu'il a beaucoup trop de problèmes qu'il n'arrive pas à gérer. Il court partout, il emmène les bergers, les prêtres, les modérateurs, les pasteurs et tout ça. Mais, une fois que sa situation s'est plus ou moins décantée, il oublie le chemin qui mène à l'église. D'aucuns diraient, quand il commence à travailler, c'est là que même ses dimanches vont être programmés pour autre chose. Quand tu lui rappelles qu'il doit venir à l'église, il te dit, ah, j'ai travaillé toute la semaine. C'est dimanche seulement qui est mon jour de repos. Même s'il ne travaille pas samedi, hein, il ne va pas prendre samedi là comme jour de repos. Samedi même qui est le jour du sabbat, là, il ne va pas prendre ça comme jour de repos. Dimanche, il doit aller louer son Dieu là. C'est ça lui choisit comme jour de repos. Et encore, quand il dit jour de repos là, ce n'est pas que pour dormir, hein. Ce n'est pas que pour se reposer. Lui, son jour de repos là, dedans il a le temps d'aller faire son sport. C'est dimanche qui est son jour de sport. Il ne peut pas faire son sport à, je ne sais pas s'il faut dire à 5 h du matin pour pouvoir faire les messes de 8 h, 9 h, 10 h, les cultes de 9 h là. Lui, il va bien dormir jusqu'à 9 h. Et c'est maintenant, il s'en fait son jogging. Et puis après, il mange, il fait la sieste. Et puis, il met de l'ordre dans ses affaires pour reprendre le travail le lundi. Il n'y a pas de temps pour le Seigneur. Or, tout le temps, depuis le lundi jusqu'à dimanche, là, c'est Dieu qui nous le donne. Le travail, là même, c'est Dieu qui t'a donné. Le matin, même quand tu te réveilles, là, la vie, là, c'est Dieu qui te donne. La force, même l'usage de tes membres et de tes facultés pour pouvoir aller travailler, là, c'est Dieu qui te donne. La nourriture, c'est Dieu qui te donne. La force pour aller faire ton sport les dimanches, là, c'est Dieu qui te donne. Mais tu ne prends même pas une petite minute pour t'arrêter pour lui. Même 15 petites minutes d'adoration, tu n'as pas. Alors que tu vas aller chauffer dans les boîtes de nuit pendant toute une nuit. Ça veut dire veiller de 20 h à l'aube. Dans boîte de nuit, avec tes amis. Là, tu as le temps. Ça fait partie de ton programme.
Mais 1 heure de temps, 1h30 à 2h, que tu dois passer dans une église là, tu ne peux pas. Là, c'est trop demandé. On ne peut pas. Ou mais si le prêtre s'est trompé, au lieu de s'arrêter à 1h30, il s'est trompé pour excéder jusqu'à 2h. Oh, mais le prêtre là, il est trop bavard. Lui-même, il a quoi même? Il est trop bavard. Il est là, son homélie là, il répète les choses. Il n'avance pas. Pourtant, quand tu es dans les maquis là, tu ne comptes pas le temps. Quand tu es avec les copines, tu ne comptes pas le temps. Mais c'est quand tu es avec le Seigneur que tout doit être limité à 1h30, 00. On est à l'église même, on est pressé. Quand la messe finit, on ne veut même pas laisser le temps au prêtre de sortir avant nous. Pourtant, quand on va à la maison même, là, c'est pour ne rien faire de bon. On est là, assis devant la télé. Nos amis nous amusent. Eux, ils font leur travail pour avoir leur argent. Mais nous, on les suit à ne pas faire ce qui va nous ouvrir les portes. Et même pour ceux qui ne vont pas au travail, on va vaquer à toutes sortes d'occupations. On va rendre visite aux parents. Tout ça, c'est bon. On n'a pas dit que c'est mauvais. Hein. Travailler n'est pas mauvais. Rendre visite aux gens n'est pas mauvais. Aller saluer les gens, c'est pas mauvais. Tout ce qu'on fait, faire la cuisine, faire tout cela, rien n'est mauvais. Mais, dans le programme là, on ne peut même pas dégager une petite minute pour le Seigneur. Souvent, on est là jusqu'à... C'est au moment où la nuit même là, depuis 18h et 19h ou plus tard, la nuit est tombée. Hein, on ne prie pas. On va faire 1000 jusqu'à quand on a fini là. Tant qu'on n'a pas sommeil, on n'entre pas en chambre pour prier. On attend au salon jusqu'à... C'est quand on a sommeil où on dit, bon d'accord, moi il y a sommeil, même me coucher. On a dit au revoir à ceux qu'on a laissés au salon là. C'est là, arrivé dans la chambre, on veut prier. Et bien, oh le Père du Fils et du Saint-Esprit, Amen, Seigneur. Merci, oh, grâce à toi, on a passé la journée, maintenant, il est nuit. Donc, surveille-nous. On dort dans le sang de l'agneau. Amen. En braillant. Seigneur, prends pitié. Tant que le sommeil ne nous a pas pris, on n'a pas le temps pour le Seigneur. C'est quand on a sommeil. Pour faire le rosaire, juste à 4 chapelets, je ne peux pas. Même il n'arrive pas à faire. Et il est fier de dire ça. Pourtant, il va rester pendant des heures et des heures à critiquer quelqu'un. Il va rester pendant des heures et des heures dans le bureau du directeur en train de calomnier, en train de saboter ses amis, ses collègues. Dans la famille, c'est lui qui va rendre visite aux oncles, aux tantes, aux frères, aux soeurs pour salir les autres. Ça, il a toujours le temps pour ça. Dans le voisinage, c'est lui qui va raconter, c'est elle qui va raconter ce qui se passe chez la voisine ici, chez l'autre voisine là-bas. Pour ça, il y a toujours le temps. Mais une petite minute en adoration. Moi, en adoration, quand il va là-bas, il ne fait que dormir. Va et puis dors. Si tu vas et puis tu ne fais que dormir aussi, c'est bon, il faut partir. Au moins, va là-bas pour dormir. Parce que il y a des gens, même on dirait que la salle d'adoration est hantée. Pour certaines personnes, on dirait que nos salles d'adoration sont des salles hantées. Ils ne veulent même pas y mettre pied. Et dans tout ça, le comble, c'est les chrétiens catholiques. Même s'il a parlé des pasteurs au passage, parce que justement, les vidéos sont adressées à plusieurs confessions religieuses, les plus à plaindre là, ce sont les catholiques. Parce qu'au moins, nos frères d'à côté, les évangéliques et autres, eux, ils vont régulièrement à l'église. Même les musulmans vont correctement à la mosquée. Il n'y a que les catholiques qui trouvent que leurs messes sont trop longues. Quand les évangéliques vont à l'église, là, de 9h jusqu'à 14h, ils ne se plaignent pas. Mais les catholiques, un petit débordement de 5 minutes seulement. La messe a trop duré. La messe a trop duré. Les dernières bénédictions, même on doit faire bénédiction de bébé, bénédiction de quoi. Les annonces là, ça boude, ça boude.
Ayez un peu de temps pour le Seigneur. J'ai des cas ici où les gens, ils vont travailler du lundi au vendredi. Samedi, ils ont autre chose à faire dans leur programme. Je dis toujours, si tu ne peux pas aller à la messe dimanche là, il faut aller faire messe anticipée. L'église catholique même a facilité la chose jusqu'à peut-être, je ne sais pas si c'est encore ça même qui nous rend paresseux. Mais sinon, l'église a donné tellement de possibilités. Tu peux faire messe anticipée du samedi. Le dimanche même là, si tu as envie de prolonger ton sommeil, il y a messe jusqu'à 10 heures. Messe à 6h30, messe à 8h, messe à 10h. Et puis quand tu as fini de rater tout ça là, l'église te donne encore la possibilité de faire messe dimanche soir. Ça là encore, chrétien catholique va dire que lui, il n'a pas le temps. Messe de dimanche soir là, il n'a pas le temps. Moi personnellement, messe de dimanche soir, ça ne me plaît pas. Parce qu'il me dit, s'il est passé toute la journée du dimanche, il n'est pas mis pied à l'église, c'est pas maintenant il va aller blaguer Dieu. Mais quand même, ça a son sens pour ceux qui sont occupés. Mais toutes ces possibilités que l'église a données pour que vous puissiez mettre pied à l'église là, vous trouvez encore des prétextes pour ne pas y aller. Qu'est-ce que vous voulez au juste, chrétien catholique? Vous savez, dans Matthieu 22, verset 1 à 14, on parle des invités. Comment on appelle ça? Le royaume des cieux est comparé à la maison d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Parce que le Christ aussi a ses noces avec l'église. C'est pourquoi cette comparaison a été faite. Alors, ceux qui ont été invités, ceux à qui on a donné des cartes d'invitation au préalable, quand le jour est arrivé, on les a appelés, ils ne sont pas venus. Et donc, comme eux, ils n'ont pas voulu partir, c'est dehors, parmi les passants, qu'on est allé chercher les, comment on appelle ça, les convives. Aujourd'hui, pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais vous dire seulement que faites attention à ce que le royaume des cieux ne vous soit pas arraché pour donner à d'autres. D'ailleurs, je vais arrêter là pour que je revienne dessus la prochaine fois à partir de ces tests pour décortiquer jusqu'au bout. Et puis, vous allez comprendre que il ne suffit pas d'être baptisé pour dire qu'on appartient à la famille de Dieu et puis c'est tout et puis c'est fini. Il faut être des dignes enfants de Dieu. Et la prière commence par ça. Commence par le temps où on prend conscience qu'on est enfant de Dieu et qu'on doit toute sa vie à Dieu. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et je compte sur vous pour partager la vidéo. Mais avant ça, je voudrais sincèrement remercier ceux qui jusque-là le font. Et ceux qui se sont abonnés et tout le reste. Et puis, soit dit en passant, j'aimerais que, même pour ceux qui me connaissent et qui ont mon numéro, qui m'appellent pour une ou deux petites choses, j'aimerais que tout ceci soit fait par commentaire, pour que d'autres aussi voient vos préoccupations. Parce que sinon, c'est les mêmes préoccupations qui reviennent par téléphone. C'est bon. Mais je préfère que vous mettiez ça par commentaire. Parce que le nombre de fois que vous commentez la vidéo compte aussi. Pour que YouTube propose ces vidéos-là à d'autres personnes. Ce sont des enseignements. C'est bon que d'autres aussi en profitent. Donc, aidez à ce que plusieurs personnes en profitent. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous ferons la suite la prochaine fois. Merci.